Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis là dans mon élan de motivation, toujours vous galvaniser. Et j'espère que vous mettez en pratique ce que je dis et ce que je fais. Aujourd'hui, je suis là pour développer une thématique qui est la suivante. Pourquoi certains hommes font de leurs femmes leurs esclaves? Mais bien avant, je vais vous dire que je suis à la forêt du Banco. J'ai décidé de venir ici parce que c'est un espace touristique attrayant. On découvre de belles choses. Ce qu'on nous disait, c'est que les gens racontent la forêt du Banco est dangereuse, la forêt du Banco est remplie de lions. Je vous dis que c'est du pipeau. Vous venez, vous allez être émerveillés par tout ce qu'on voit. Mais déjà, regardez un exemple. Je vous montre un exemple. Ça, ce sont des poissons. Regardez les poissons qui sont tirés. Regardez. Je les rapproche de vous. Regardez. Ok, donc revenons à notre thématique qui concerne toujours les femmes. Et surtout, nous les hommes. Comme je le disais d'entrée de jeu, nous les hommes avions pris l'habitude de traiter nos femmes comme des esclaves. On a appris l'esclavage parce qu'on a vu que ça déshumanisait l'homme. Ça veut dire quoi? Ça t'enlevait ce qui faisait de toi un être humain, ta dignité humaine là. Ça t'enlevait ça. Voilà pourquoi l'intelligence que Dieu a donnée à l'homme a vu qu'on ne peut pas se comporter comme ça. Mais on a tendance à voir que l'esclavage, c'est vrai, dans les textes, a été aboli. Mais dans les faits, existe. Surtout dans nos comportement à la maison. Il y a les gens que vous voyez dehors, tout le monde parle d'eux. Ah, tonton gentil, ah, monsieur gentil, ah, ce monsieur est gentil. Si vous voulez bien le connaître, allez-y chez lui à la maison. Il a son comportement quand il est dehors et il a son comportement quand il est chez lui à la maison. Mais son vrai comportement là, c'est chez lui. Ce qu'il donne dehors là, même le tiers, il ne donne pas à la maison. C'est un tyran. À la maison, c'est un tyran. Même les enfants de CM2 savent. Un tyran. C'est-à-dire que lui, il a le pouvoir. Personne ne doit parler. Personne. Quand il parle avec dédain, avec ordre, avec... Vraiment, il est le roi, c'est lui qui décide qui doit faire quoi. C'est lui qui a le droit de mort, c'est lui qui a le droit de vie. Sur tout le monde dans sa maison. Il devient un élément très dangereux pour la vie de la maison. Sans s'en rendre compte, la femme n'a pas droit à la parole. Quand elle veut parler, tais-toi là-bas. Tu n'as pas droit à la parole ici. Quand les enfants veulent parler, taisez-vous, sortez là-bas. Vous n'avez pas droit. Regardez encore ces beaux animaux là, ces beaux poissons. Vous comprenez? Il est coléreux, il est belliqueux. C'est lui qui veut rien comprendre et il ne connaît rien. C'est ça le danger, il ne connaît rien. Tu chosifies un être humain qui, selon toi, partage le même lit conjugal avec toi. Tu refais vivre l'esclavage à travers toi, ton comportement. Alors que nous tous, nous les Noirs, on a décrit l'esclavage. Pourquoi nous, hommes, on va venir rendre notre femme esclave à la maison? La femme n'est pas un objet. Elle a du sang dans les veines. Elle a du sang dans les veines. Comme toi.
C'est pas un objet. Donc, elle a besoin de respect. Dans les livres saints, on nous dit, si tu veux avoir le bonheur, ça sert à rien de t'asseoir à l'église matin, midi, soir. À la mosquée matin, midi, soir. Il faut honorer ta maison d'abord. Tu ne donnes pas à manger à la maison et c'est toi qui vas payer, c'est toi qui vas faire don à l'église. Tu ne payes pas pommade pour donner à ta femme, pour qu'elle se rende belle. Mais c'est toi qui regardes les autres femmes dehors parce qu'elles sont... Mais c'est quelqu'un d'autre qui est entretenu. Elle est épanouie parce qu'on la respecte. On lui donne la place de femme qu'elle doit avoir. Mais pourquoi nous, hommes, on ne peut pas, nous qui sommes dans ce côté néfaste là, pourquoi nous, on ne peut pas changer? Pourquoi on ne peut pas changer? On peut changer. Donc chacun a besoin de respect. Chaque être humain a besoin d'être respecté. Et nous devons respecter ceux qui vivent avec nous. Ceux qui sont avec nous. Nous devons du respect à ceux. Les gens souvent parlent de la religion. Mais dans la religion, la religion ne vous dit pas de rendre votre femme esclave. La religion vous parle plutôt de respect mutuel. Je te respecte, tu me respectes. Tu es ma femme, certes, mais tu n'es pas mon enfant, tu n'es pas mon esclave. Ce n'est pas parce que je te nourris, ce n'est pas parce que je te donne de l'argent que j'ai le droit de te dire ce que je veux. Je dois te chosifier. Quand les visiteurs sont là, tu es enfermé dans la maison, on t'enferme comme si tu étais une prisonnière. Il y a des gens qui subissent ça. Mais tout ne se dit pas parce qu'elles ne peuvent pas. Elles se confient à qui? Il n'y a pas de structure pour dire, bon, viens, si elle va, c'est encore pire. Ok? Donc, la religion demande aussi, en plus du respect mutuel des deux, demande aussi l'entraide dans le foyer. C'est l'homme qui doit aider la femme aussi doit aider l'homme. Pourquoi on nous dit, derrière un grand homme se trouve une grande dame? Tu penses que si cet homme-là, il ne respectait pas la dame, là, il est devenu grand homme? Ce n'est pas seulement le respect de sa maman. Il y a certes le respect de sa mère, mais il y a aussi le respect qu'il donne à celle avec laquelle il vit. S'il ne donne pas ce respect-là, il ne va pas grandir. Pourquoi on ne nous dit pas, derrière un grand homme, il y a une vraie maman? On peut nous dire ça aussi. Derrière un grand homme, il y a une vraie maman. Oui, parce que pour la maman, on n'en parle pas, c'est ta maman. Tu ne peux pas chosifier ta maman. Mais ta femme, derrière un grand homme, c'est une grande dame. Mais sa femme là, qui la rend grande? C'est toi qui l'as fait et puis elle te fait. Remarquez tous les hommes qui réussissent. Remarquez tous les hommes qui réussissent dans la vie. Ils ont une femme qui a contribué à cette réussite. Donc, en conclusion, tout ce que je peux vous dire, restons des gens sympas avec nos femmes, restons affectionnés, restons patients, soyons des hommes patients, ne chosifions pas nos femmes, ne les rendons pas esclaves, vraiment donnons-leur l'honneur qu'il faut. Et cela va contribuer aussi à l'épanouissement des enfants. Mais cela a des conséquences. Comme je le disais, nous les hommes, faisons attention à ce que nous faisons. Ne rendons pas nos femmes esclaves. Car cela a des impacts. Au niveau de la femme, c'est des impacts psychologiques. Elle n'est plus la personne qu'elle était avant peut-être de vous rencontrer. Vous créez un phénomène de distanciation. Elle prend de la distance, elle prend du recul, et elle a même peur de vous parler. Elle a peur de vous comme si c'était avec le diable qu'elle vivait. Et c'est pas bon pour son cœur. Ça peut lui donner des maladies. La femme est fragile. La femme c'est un œuf, elle est fragile. Donc vous devez en prendre soin comme la prunelle de vos yeux. Et tout ça, ça va engendrer l'absence d'amour. Elle ne va plus vous aimer. Et quand une femme ne vous aime plus, je ne sais pas s'il y a pire que ça.
s'il y a pire que ça, que quelqu'un te dise. Donc évitons ça. Deuxième impact, c'est-à-dire ceux qui sont encore impactés, c'est les enfants. Ça crée un traumatisme psychique au niveau des enfants. Ils grandissent plus normalement. Ils grandissent avec la violence. Ils grandissent avec des paroles, de mauvaises paroles parce qu'ils ont entendu ça dans la sortie de la bouche de leur père à leur maman. Ça crée au niveau des enfants une haine pour le père. Les enfants n'aiment plus le père. Ils ne s'approchent plus du père. Un enfant a besoin du cocon familial, du père et de la mère. C'est la complémentarité de ces deux qui donne l'éducation à l'enfant. Mais quand il commence à avoir de la haine pour son père, c'est qu'il y a un problème. Ça affecte les enfants à vie. Ça affecte les enfants à vie. Vous voyez les enfants qui grandissent, qui deviennent adultes, mais qui pensent que, parce qu'ils ont grandi dans la violence, qui pensent que la violence est le seul moyen pour eux de pouvoir s'exprimer dans la société. Quand vous voyez un adulte se comporter très mal dans la société, ne regardez pas loin. Regardez d'où il vient. Regardez où il a grandi. Regardez dans quel environnement il était. Regardez comment il a subi, qu'est-ce qu'il a subi psychologiquement. En général, on ne fait pas cette étude préalable. On le juge parce qu'il faut le juger. Mais on ne connaît pas son passé. Quel traumatisme il a vécu. Mais quel traumatisme elle a vécu. Vous ne connaissez pas. Parce qu'un enfant, ça peut être une fille comme un garçon. Et puis, bien évidemment, ça va créer pour l'enfant une baisse au niveau scolaire. Un enfant qui est traumatisé, vous voulez qu'il apprenne ses leçons comment? Un enfant qui est traumatisé, vous voulez qu'il soit aussi intelligent pour certaines de mathématiques comment? Rares sont les enfants qui subissent ça et qui sont intelligents. Eux là, c'est naturel. Mais un enfant qui doit se battre pour réussir, quand il voit ça, s'il se bat, c'est pour aider sa maman à sortir de cet enfer-là qu'elle vit. Voilà pourquoi il se bat. Sinon, en général, il baisse les bras. Au plan social, vous remarquez qu'il n'y a aucune réussite autour de vous. Ça, c'est au plan social. Parce que quoi? Vers la fin, ce n'est plus un couple, hein. C'est devenu la jungle. Et la jungle, ce n'est pas fait pour les hommes. La jungle, c'est pour les animaux. Donc, madame, si tu ne te sens plus dans quelque chose, au lieu qu'on te tue, au lieu que tu meurs à petit feu dans ton cœur, parce qu'on t'a frustré, parce qu'on t'a chosifié, parce qu'on t'a rendu un objet, tu te sens rejeté par celui qu'un jour tu as choisi. Si tu dois divorcer, je ne dis pas que le divorce c'est la meilleure solution, parce que le divorce a un impact, j'en parlerai dans la prochaine vidéo, le divorce a un impact sur les enfants également. Mais si c'est la voie, si tu as le dos au mur et que c'est la voie qu'il te faut pour partir, pour ne pas mourir à petit feu, vas-y. Dieu ne t'en tiendra pas rigueur. Dieu ne t'en tiendra pas rigueur. Au contraire, il va te montrer une autre voie de réussite et tu vas réussir. Donc ne te laisse pas marcher dessus comme un animal, comme un objet. Tu es un être humain, tu as une dignité et ta dignité est préservée. Enfin, la seule solution qu'on peut trouver là, peut-être que, je ne sais pas, l'homme qui fait ça, peut-être qu'il a aussi vécu dans une famille comme ça, peut-être. Je vous parle pour qu'on puisse changer. Si tes parents t'ont élevé dans la violence et que tu as la chance de pouvoir sortir de cette violence-là, suis les bonnes mœurs, suis les bonnes personnes. Et tu verras que la violence qui a déteint sur toi va devenir, tu vas devenir une personne excellente. Et tu peux devenir une personne excellente en donnant la meilleure version de toi. Donc toi, homme qui m'écoute, je suis homme comme toi. Tu n'es pas né violent. Tu
Tu n'es pas né pour chosifier la femme. Tu n'es pas né pour traumatiser tes enfants. Tu n'es pas né pour être un paria de la société. Tu es né pour faire du bien. Et si tu es croyant que tu m'écoutes, quelle que soit ta confession religieuse, si tu es croyant que tu m'écoutes, tu peux me juger certes, mais je pense que c'est Dieu qui peut me juger. Toi, tu dois changer. Nous devons changer. On peut être meilleur. On peut renverser la tendance qu'on a voulu nous inculquer dès notre bas âge peut-être, pour certains. Mais on peut renverser la tendance parce que notre avenir, notre vie aujourd'hui nous appartient. Elle n'est plus entre les mains de nos parents. Elle est entre nos mains. On peut changer. Il faut changer. Ceux qui veulent intervenir, je vous attends en commentaire. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner au maximum. Donc, God bless you.